Envie de découvrir un isekai qui se passe dans un monde fantastique où les habitants peuvent chevaucher d'énormes oiseaux dans le ciel? Je vous recommande Conqueror of the Dying Kingdom. La vie de Yuri n'a pas été des plus heureuses quand il était encore sur Terre. Par chance, quand elle a pris fin prématurément, il s'est réincarné en gardant tous les souvenirs de sa vie d'avant. Il pensait qu'ils allaient peu à peu s'estomper quand il grandirait, mais en constatant qu'il n'en était rien, il a décidé de mettre son savoir à profit, notamment pour aider la famille aimante dans laquelle il a atterri. D'ailleurs, ce n'est pas n'importe laquelle qui l'a élevé puisque son père est issu d'une famille aristocrate. Il a décidé de la quitter pour élever de grands et majestueux oiseaux réputés dans tout le royaume. Si la plupart sont utilisés pour le transport, ils peuvent devenir des armes redoutables sur le champ de bataille. Au fil de son enfance, Yuri va découvrir les ficelles du métier tout en se formant pour devenir chevalier, même si on l'imagine plus facilement en train de suivre les traces de son père. Mais dans un petit royaume, les destins tout tracés n'existent pas, notamment quand la guerre gronde et qu'on est le fils d'un noble. C'est encore plus vrai pour notre héros qui montre une intelligence et des aptitudes impressionnantes liées à sa vie précédente. Que lui réserve le sort dans cette nouvelle vie très loin de son ancienne où il était privé d'amour? Pour le savoir, il va vous falloir lire cette série. Après avoir lu 3 tomes, je dois dire que c'est une jolie découverte, notamment grâce aux dessins des oiseaux qui sont vraiment très beaux. Les animaux en eux-mêmes sont sympas, mais les scènes de vol sont vraiment parfois à couper le souffle. Le chara design n'est pas mal non plus et les oreilles des personnages leur donnent un petit côté elfe sympathique. Par contre, pour les décors, ça reste quand même pour le moment assez simple. Mais ça fait le taf. Le pitch est bien mené, même si on reste sur un isekai assez lambda avec quelqu'un qui se souvient de sa vie d'avant et qui met ce savoir à profit. Ce que je préfère, ce sont les passages avec les oiseaux et j'espère qu'on en aura encore plein dans la suite. Mais avec le titre, vous l'aurez compris, on va être plutôt sur une intrigue politique qui, je pense, va rester centrale tout au long du récit. Je suis curieuse de voir comment Yuri va faire entendre sa voix au milieu de tous ces adultes qui sont avides de pouvoir. En tout cas, si vous aimez les isekai avec de la manigance et des jeux de pouvoir, ça devrait vous plaire.